Ouais, bienvenue à ce message en ligne de l'Église Serval Baptist Church. Pasteur Michel à votre service et au service de notre Seigneur Jésus dans sa parole précieuse. J'aimerais vous dire que je suis vraiment content. Cet après-midi, vendredi 1er septembre, 2 personnes qui fréquentent notre Église depuis quelques semaines seront baptisées cet après-midi par la personne qui les a conduits au Seigneur il y a plus de 15 ans. Et nous avons été invités pour entendre leurs témoignages et des témoins de leur baptême. Un bon moment où les gens prennent position publiquement pour le Seigneur Jésus. En attendant, comment va votre foi ce matin? Comment va votre relation avec Dieu? Dans ces thèmes des temps incertains, pas incertains pour nous, on sait ce que Dieu est en train de faire, mais de vivre dans ces temps de ténèbres. Est-ce que votre foi trouve à s'affaiblir ou se fortifier de jour en jour? Une petite citation, j'aimerais vous partager ici de Charles Spurgeon. De faire confiance à Dieu quand ça va bien n'est rien. De lui faire confiance quand nous sommes entourés des ténèbres, ça, c'est la foi. Voulez-vous me joindre dans la prière, s'il vous plaît? Puis Seigneur Jésus, merci pour les personnes qui sont à l'écoute de ces messages, Seigneur, que ça puisse être un encouragement pour eux, comme ta parole est censée d'être pour chacun de nous qui croyons en Christ, nous avons Christ comme Sauveur et Seigneur. Je te demande, Seigneur, par la puissance de ton Saint-Esprit, nous diriger, nous guider, nous enseigner à travers de ta sagesse qui est ta parole. Et nous donnerons la gloire à Dieu le Père au nom de Jésus. Et c'est dans ce beau nom-là que nous demandons ces choses. Amen. Le titre de Psaume 90, quand la confiance devient louange. Il semble y avoir une certaine tendance qui se développe aussi bien chez les croyants que les non-croyants. De nos jours, les gens sont inquiets et troublés par ce qui se passe dans notre monde. Par contre, pour quelques croyants, c'est agissant comme s'il avait oublié que Dieu contrôle tout. Comment pouvons-nous être prêts lorsque surviendra une véritable persécution pour notre foi? Lorsque les temps deviendront plus difficiles, si nous agissons comme si nous étions déjà de fait maintenant. Quand les temps sont difficiles, nous devons nous approcher et nous rapprocher de Dieu davantage. David Jeremiah, dans un article que j'ai lu cette semaine, et je le cite, « Bien trop souvent, nous nous endormons la tête et le cœur remplis d'inquiétude, quand l'ennemi s'en donne à cœur joie avec nos pensées dans le noir. » Fin de citation. Les problèmes sont souvent notre préoccupation principale. Les petits problèmes deviennent énormes et les gros problèmes semblent insurmontables. Quand cela, et si cela se produit, comment puis-je espérer être un témoin efficace pour Christ, si je suis inquiet et vaincu dans ma foi? Quel sera l'effet de penser comme le monde et d'agir comme le monde en oubliant le Dieu de notre salut, comme ceux qui n'ont aucune connaissance de Dieu? En tant que croyants en Christ, quels que soient nos besoins, matériels, physiques ou spirituels, regardons vers notre Sauveur. Lorsque nous sommes confrontés à des jours difficiles, confions-lui des soucis et tous nos problèmes. Voilà le moment, le temps propice de se rappeler de la bonté de Dieu. J'espère que les messages que vous entendrez provenant du livre de Psaumes vous encourageront et vous amèneront à prendre le temps de lire le livre au complet, le livre des psaumes, 150 psaumes, et à redécouvrir comment Dieu agit en tant que créateur, rédempteur, celui qui est notre soutien et notre consolateur. Vous savez, il y a des leçons de vie quand nous pouvons tirer des livres des psaumes. D'abord, une meilleure compréhension de Dieu, sa personne, sa nature. Ça peut nous approfondir dans notre relation avec Dieu, être une source de réconfort dans les moments de douleur et de détresse, et nous rappeler que Dieu contrôle toutes choses, même l'invisible. Mais aussi, les psaumes peuvent produire en nous et nous donner un modèle de louange, d'adoration et de confiance et de prière. Comme vous le savez déjà, probablement, il y a 5 livres ou des divisions dans le livre des psaumes. D'abord,
chapitre 1, 41, 42 à 72, 73 à 89, 90 à 106 et les chapitres 107 à 150. J'ai lu ce qui suit dans un guide sur les psaumes cette semaine et je cite encore une fois. Le livre des psaumes a été écrit par différents auteurs au cours des centaines d'années et ils sont toujours pertinents aujourd'hui. Fin de citation. Mais qui sont les auteurs? Ceux qui ont écrit ces livres ou ce livre. David, qui est connu par tous comme celui qui a écrit environ la moitié des psaumes, à travers de ses expériences personnelles avec Dieu, en tant que berger, musicien, guerrier et même comme roi. Les fils de Korah est un groupe de chanteurs et de compositeurs de chants qui ont écrit des psaumes. Asaph, le psaume 73 et d'autres qui dirigeaient les chorales dans le temple, a écrit des psaumes. Et beaucoup d'auteurs anonymes. Que l'auteur soit connu ou non, les psaumes sont toujours des témoignages personnels qui sont pertinents pour aujourd'hui. Ils sont tous unifiés par leur thème commun d'adoration de louange, parce qu'ils connaissent tous le même Dieu, et nous aussi. Louer et adorer Dieu pour qui il est, pour ce qu'il a fait dans le passé, pour ce qu'il fait maintenant, et pour ce qu'il fera dans le futur. Les psaumes témoignent sur la façon dont la bonté de Dieu s'étend à travers de tous les temps et toute l'éternité, essentiellement comme des cantiques et des hymnes de louange. David Jeremiah a écrit ceci dans son livre « Comprendre et sonner ses livres de la Bible », et je le cite. « Le livre des psaumes, livre de cantiques d'Israël, nous apprend à louer Dieu continuellement pour sa grandeur, sa bonté et sa gloire. » Fin de citation. Le but du livre des psaumes dans son ensemble, c'est d'entraîner ses lecteurs dans un temps de réflexion et de prière devant Dieu. Quoi que vous affrontez dans la vie aujourd'hui, quelles que soient les circonstances, allez lire et méditer les psaumes. Aujourd'hui, considérons le psaume 90 en particulier. C'est le seul psaume écrit par Moïse, l'auteur de ce psaume. Mais qui est l'homme derrière ce psaume? Qui il était? Qu'est-ce qu'il a vécu? Et je vais vous donner un petit résumé pour mieux connaître l'homme. Moïse. D'abord, Moïse était un des plus grands dirigeants hébreux, celui qui a reçu la commande de délivrer le peuple de Dieu de l'esclavage d'Égypte. C'est lui qui a reçu la tablette avec les 10 commandements écrits du doigt de Dieu. Mais ces 40 premières années, il a été sauvé de la mort comme bébé, élevé comme un Égyptien par la fille du Pharaon, et les Hébreux, celui qui allait les délivrer, ne voulait rien savoir de lui en tant que libérateur. Il était même coupable d'un meurtre d'un garde égyptien qui maltraitait un Hébreu. Et il s'enfuit au désert comme un fugitif. Les 40 années suivantes, il a passé 40 ans dans le désert pour se préparer à la tâche, pour délivrer le peuple de l'esclavage. Après avoir décidé qu'il préférait souffrir avec les Hébreux, son propre peuple, plutôt de vivre comme un Égyptien dans la richesse, avec une bonne éducation et une vie facile. Mais ces 40 dernières années, toujours choisi de Dieu pour délivrer les Hébreux d'Égypte, il a passé les dernières années comme dirigeant d'un peuple rebelle, avec un coup raide, pour lequel il a souvent intercédé devant Dieu. Le peuple qui l'a conduit à partir d'Égypte a remis en question son leadership, a voulu un autre chef. Ils ont même voulu lapider Moïse à un moment donné. Et il n'arrêtait pas de se plaindre de la nourriture, voulant retourner en Égypte. Pour Moïse, pensez-vous qu'il était découragé, prêt à abandonner, oui, à plusieurs reprises? C'était d'amener ces gens vers la terre promise n'était pas une tâche simple, même la tâche de toute une vie. 40 ans d'errance dans le désert à tourner en rond. Ce peuple n'est pas rentré dans une terre promise. Ils ont manqué de foi et de confiance en Dieu. Moïse lui-même n'est pas rentré dans la terre promise à cause d'un acte de désobéissance de sa part.
Seules 2 personnes de cette génération y parviendraient plus tard, Josué et Caleb. Moïse est mort à l'âge de 120 ans, un âge assez mûr. Néanmoins, sa mort est généralement considérée comme prématurée, car elle est survenue avant d'accomplir sa mission de vie pour atteindre la terre promise. Et vous savez, Dieu, dans sa grâce et sa bonté, lui a permis de le voir au loin, malgré tout ça. Ce que le récit du Nouveau Testament nous dit à propos de Moïse est important parce que c'est toute une question de foi de cet homme. Totalement soumis et confiant dans un Dieu éternel et souverain. Hébreux 11, 24, 25, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimait mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il a choisi de souffrir avec le peuple de Dieu. Et ça, il l'a fait. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montrait ferme comme voyant celui qui était invisible. Ses yeux étaient tournés vers Dieu. Pour nous, nos yeux sont tournés vers Christ. C'est par la foi qu'il fit la Pâque, l'aspersion du sang, afin que l'extimateur ne touchât pas les premiers-nés des Israélites. Il a suivi les conseils, pas les conseils, mais le commandement de Dieu de mettre le sang d'un agneau sur les linteaux de Pâques. Nous, aujourd'hui, c'est le sang de Christ, pour que l'ange de la mort passe au-dessus des maisons des Hébreux. Mais regardez ici, au verset 29, c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Qu'est-ce qu'on voit dans tout ça? Quand on dit par la foi, sa foi, c'était sa confiance en Dieu, et cela est devenu une source d'inspiration, de louange envers Dieu. La victoire qui nous est accordée n'est pas toujours par le raccourcissement de l'épreuve, mais plutôt le raffermissement de notre foi. Intéressant, hein? C'est à travers des choses difficiles que Dieu peut nous former. Donc, Dieu est éternel, l'homme est fragile, avec sa nature pécheresse. Mais êtes-vous curieux de savoir ce que Moïse a pu dire dans le psaume 90, qui est en effet une prière de Moïse, homme de Dieu. Charles Spurgeon décrit ceci, cet homme de Dieu, et je cite, « Moïse était particulièrement un homme de Dieu et l'homme de Dieu. Choisi de Dieu, inspiré de Dieu, honoré de Dieu et fidèle à Dieu dans toute sa maison. Il mérite bien le nom qui lui est donné ici, homme de Dieu. » Fin de citation. Le contexte de croyance générale, la plupart croient que Moïse a écrit ce psaume alors que la génération rebelle errait dans le désert, alors qu'elle est en train de mourir peu à peu. Moïse va mettre les pendules à l'heure par un raisonnement réfléchi. Nous avons ici une prière de Moïse demandant la miséricorde de Dieu pour les êtres humains fragiles, vivant dans un monde maudit par le péché. Prions-nous le même type de prière aujourd'hui pour le monde qui nous entoure, qui sont sans Dieu et qui meurent sans Dieu. Dieu est éternel, l'homme est fragile. On commence avec le verset 1, psaume 90. Prière de Moïse, homme de Dieu, Seigneur. Tu as été pour nous un refuge de génération en génération. C'est un Dieu de relation avec son peuple, avec le peuple de Dieu. Dieu était leur refuge dans toutes les générations, depuis le début. Quand on pense à un refuge, le mot hébreu signifie un lieu d'habitation. Quand nous pensons à un refuge, c'est un endroit pour se cacher, pour trouver protection et sécurité. Dieu est souvent décrit comme un refuge à maintes reprises dans les psaumes, parfois décrit comme un sanctuaire, un lieu d'habitation sécure. Quelqu'un qui a Dieu comme un refuge devrait trouver joie et paix dans ce refuge. Ici, le refuge, c'est Dieu lui-même. Pour nous, c'est Christ.
Celui qui a sa place en Christ n'est pas un sans-abri spirituel, n'a pas été abandonné de Dieu, mais plutôt considéré de Dieu. Nous avons un Père et parce que Dieu est plus fort que tout et que personne ne peut prendre un autre de ses mains, Jean 10, 29. Donc, il est nécessaire pour nous de trouver et de chercher la satisfaction en Dieu seul pour nous aider en toutes circonstances, dans ce monde de ténèbres que nous vivons. Parce que Dieu vit, il est éternel, il a toujours existé. Il était présent même avant la création et le début de l'existence de l'homme, c'est lui qui nous a créés. Regardez au verset 2, qu'est-ce que Moïse nous dit? Avant que les montagnes fussent nées, et que tu eusses créé la terre, le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Avant que quoi que ce soit n'existe, Dieu existait. Il existe toujours, indépendant de toute sa création. Moïse veut que nous contemplions la nature et les attributs immuables de Dieu, comme lui il fait ici. Et à cause de l'existence éternelle de Dieu, il ne changera jamais. Mais à cause de la fragilité de l'homme sera confronté à la destruction par la mort, même ceux qui sont sauvés en Christ. Un jour, on va mourir, c'est la seule justice sur terre. Tout suite au péché. Mais on a la vie éternelle et le pardon en Christ. Tu fais entrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car mes liens sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus et comme un veille de la nuit. Dieu qui est éternel vit en dehors du temps, sans commencement ni fin, doit être craint et respecté par l'homme, par contre, qui est si fragile et qui est temporaire. Dieu s'intéresse aux affaires des hommes et exerce son saint jugement en conséquence. Quand il dit « revenez aux enfants des hommes », c'est en fait un commandement de l'homme de retourner à la poussière, donc il est issu. Un écho de Genèse 3, 19. Car vous êtes poussière, vous retournerez à la poussière. Comme j'ai dit tantôt, la vraie justice sur terre, tout le monde finit par mourir. Et parce que le temps n'est pas un facteur pour Dieu, 1000 ans sont comme hier. Mais le temps pour l'homme est très important, car son temps est limité. Puis à quel point qu'il est limité, regardez ce qu'on lit au verset 5 et 6. Les hommes, tu les emportes semblables à un songe qui, le matin, passe comme de l'herbe. Elle fleurit le matin, elle se passe et on coupe le soir et elle sèche. Emporté comme un songe, arraché, emporté, il ne sert plus à grand-chose. Comme l'herbe, il finit par disparaître. En anglais, j'aime un petit peu plus parce qu'il dit on est comme un rêve. Quand on rêve, on n'est pas conscient du temps, le temps passe quand même. Puis on se réveille sachant qu'on a perdu du temps. On se rend compte du temps qui passe, du temps qui est facilement perdu et vite disparu. Sachant la brièveté et la fragilité de la vie de l'homme, Moïse demande la miséricorde de Dieu, à cause du péché, la rébellion du peuple, et sa propre rébellion aussi, que Dieu les aide à prendre conscience de leur condition fatale. Dieu est éternel, l'homme est fragile. Notre deuxième point, on a ici une prière pour la sagesse. Excusez. Après avoir manqué de foi, parce qu'ils n'ont point fait confiance à Dieu pour rentrer dans la terre promise, pour hériter la terre promise comme Dieu voulait, le peuple a reçu le fruit de sa propre désobéissance, à cause de son péché, versets 7 et 8. Nous sommes consumés par ta colère, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et la lumière de ta face nos fautes cachées. Moïse et le peuple d'Israël se sont sentis consumés par la colère de Dieu et il était terrifié par sa colère. Cela a dû être bouleversant pour Moïse de voir toute une génération fondre dans le désert, mourir sous le jugement de Dieu, au lieu d'être dans une terre promise où ce qui aurait pu être si bien. Les iniquités, les péchés secrets, le peuple coupable d'un péché national, tout le peuple a suivi, mais chacun pour ses péchés personnels, des péchés secrets de chacun. Donc Christ est mort pour ça. À la lumière de son aide, Dieu voit tous les péchés, rien n'échappe à son attention.
Même s'ils ont été délivrés de l'esclavage en Égypte, ils étaient toujours esclaves de leur propre péché. Le résultat final est une fin tragique. 9. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Une vie gâchée sous la colère de Dieu et de finir la vie comme un soupir. Terminer la vie avec des gémissements de malheur, d'être dans un état misérable en dehors des promesses de Dieu. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans, et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. 70-80 ans, selon Moïse, il a vécu 120 ans, selon Deutéronome 34-7. Sa vue et sa vigueur, par contre, étaient point diminuées. Il meurt, mais Dieu, dans sa grâce, lui laisse de voir la terre promise de loin. Donc, la brèveté de la vie de l'homme doit être dépensée judicieusement, connaître Dieu et lui faire confiance pour sa vie. Verset 11. Qui prend garde de ta force et ta colère et ton courroux selon la crainte qui t'est due? Charles Spurgeon explique ceci. Moïse vit les hommes mourir tout autour de lui. Il vivait parmi eux et était accablé par des terribles résultats du mécontentement divin. C'est la même chose pour nous. Nous voyons des gens souffrir dans le monde sans Dieu. Nous voyons des gens mourir sans Christ. Est-ce que ça nous affecte? Sûrement, comme Moïse. Nous prions et nous cherchons de l'aide de Dieu pour mieux comprendre la vie. Regardez au verset 12. Enseigne-nous une prière pour la sagesse. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Qu'on ne gaspille pas notre temps à se plaindre et à s'en faire de ce qui se passe tout autour de nous, qu'on fasse confiance à Dieu. Et ça devient notre louange. Que Dieu nous enseigne, qu'il nous rappelle de notre fragilité quand nous étions jeunes. Hein? Là, on a toute la vie en avant de nous. Mais le monde, il meurt à tout âge. Mais à mesure que nous vieillissons, le processus nous amène normalement à réfléchir sur notre vie. Comment elle s'est vécue? Comment elle se vit? Et il faut demander à Dieu de nous donner un cœur de sagesse où que nous soyons dans la vie. Qu'on finisse bien la course. Nous devons réaliser que nous vivons dans un monde maudit par le péché, et même en tant que croyants, nous pouvons passer notre temps à nous inquiéter ou à nous plaindre de notre situation, mais on vit dans un monde qui est échu. Oui, on était pardonné en Christ, on s'en va vers le meilleur, la terre promise spirituelle, le ciel, mais on voit le monde souffrir, mais nous aussi on souffre. Pas juste les enfants de Dieu qui souffrent, et des gens sans Dieu qui souffrent. Regardez Romains 8, 18. D'abord, Paul il dit ceci, « J'estime que les souffrances du temps présent, quelle que soit votre situation, ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Comme Moïse, on le regarde vers celui qui est invisible, mais qui est là, qui est éternel, qui est vrai. Mais regardez, la souffrance, c'est pas juste pour les hommes. Regardez la création. Verset 19. Aussi la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création souffre à cause du péché. Il n'y a pas juste une pollution physique et matérielle, il y a une pollution spirituelle. Regardez verset 21, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part de la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Un jour, on ne sera plus dans ce monde et on va être loin du péché. Il n'y aura même plus de péché dans notre présence. D'appliquer notre cœur à la sagesse et de considérer la fidélité de Dieu à travers de toutes ces années. Savoir qu'il est digne de notre confiance et de notre louange. Peu importe ce qui se passe autour de nous. Au déjeuner des hommes, jeudi, des hommes anglophones, on se rencontre chaque semaine. Cette semaine, on est à 10, louons Dieu. David Heath a partagé un article de la boîte Bérien. C'est un article intitulé « Dieu est omniscient ».
Permettez-moi de vous lire juste quelques lignes, et je cite. Savoir que Dieu est omniscient donne aux vrais croyants l'assurance qu'ils ne seront jamais oubliés au cours de leur vie sur terre et au-delà. Dieu a placé son amour sur eux pour établir une relation intime avec eux maintenant et dans leur glorification finale et pour toujours. Fin de citation. L'auteur, c'est David Lévy. Donc, nous aussi, on doit prier pour la sagesse de bien compter nos jours. Et Moïse continue dans les versets 13 à 17, c'est une prière pour la grâce de Dieu, tout simplement. La miséricorde de Dieu. Reviens éternel. Et nous, juste en passant, appuyant sur Dieu qui a prouvé sa fidélité à travers les générations, nous aussi, nous devons célébrer sa fidélité, sérieusement questionner le nôtre. Reviens éternel jusqu'à quand aie pitié de tes serviteurs. Rassaisis-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et de l'allégresse, indépendamment des circonstances. C'est comme si Moïse disait au peuple de Dieu, si vous continuez dans le péché, vous retournerez à la poussière, votre seul espoir, c'est que Dieu revienne vers vous. Dieu est toujours là, il attend. Moïse a compris que la véritable satisfaction n'était pas enracinée dans l'argent, la gloire, l'amour, le plaisir ou le succès. Il a renoncé à ça avec les Égyptiens. Il était prêt à souffrir avec le peuple de Dieu. Moïse était reconnaissant et satisfait de connaître la miséricorde de Dieu, sa bonté envers son peuple. La seule chose qui garantit la joie tout au long de la vie est un cœur satisfait de l'expérience de l'amour de Dieu. Rien ne peut satisfaire le cœur humain, sauf Dieu lui-même qui l'a créé. Versets 15 et 16. Réjouissons-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur, que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Pour le nombre de jours qu'on a vécu sur ta colère, fais-nous vivre le même nombre d'années. Autant de jours que nous avons été malheureux, rends-nous heureux, satisfaits et bénis. En paraphrase ici, c'est comme si Moïse disait, Seigneur, si nous devons mourir dans ce désert, si toute une génération, sauf Caleb et Josué, doivent mourir, alors donne-nous maintenant la plénitude de ta faveur, afin que nous puissions dépenser les jours où nous restent dans la joie et la réjouissance. Il y a eu une réponse à la fin de la prière, la gloire sur leurs enfants, la génération future qu'elle a rentrée dans la terre promise. Dieu va revenir. Verset 17. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermez l'ouvrage de nos mains, oui, affermez l'ouvrage de nos mains. Que la beauté du Seigneur soit sur nous, les délices du Seigneur, l'approbation, sa faveur, que nos vies servent un but de glorifier Dieu. Afin que le Christ vienne dans nos vies, nous ne connaissions pas vraiment l'amour de Dieu, mais maintenant nous le connaissons. Vous n'êtes pas des orphelins. Vous n'êtes pas laissés sans espoir. Vivons en conséquence de cela dans la gratitude et dans la sainteté. Voilà ce que Moïse veut nous dire. Une prière pour la grâce de Dieu. En conclusion, la manière dont Dieu répond à nos besoins peut changer à mesure que nous grandissons dans notre foi, mais pas sa fidélité. Dans le magazine En Contact cette semaine, ça l'a mentionné comment Dieu a pourvu aux besoins en eau et en nourriture pour le prophète Élie. Quand l'approvisionnement en eau est devenu sec, Dieu a envoyé Élie vers un veuve affamé qui est en train de préparer son dernier repas. Imaginez-vous. Mais Élie comptait entièrement sur Dieu et il était témoin de la provision miraculeuse de Dieu. Nous ne manquons rien. Dieu peut même nous mettre au défi de lui faire confiance et de vivre la vie aventureuse de la foi, où notre confiance en lui devient notre louange pour lui. Dieu est bon, il est merveilleux, il est saint.
quel confort de savoir que nous louons un Dieu dont nous ne pouvons pas exagérer ses bienfaits. Je vais vous terminer avec ce qu'on appelle un cantique de foi. C'est semblable à un psaume écrit par Habakkuk. Je vous ai peut-être déjà partagé ces versets, mais regardez bien le contexte. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et quand il n'y aura plus de bœuf dans les étables, quoi faire? Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. C'est pas une question de circonstance, mais c'est un fait de faire confiance à Dieu et de louer Dieu, malgré tout ce qui se passe autour de nous, parce qu'il est notre refuge. Et verset 19, « L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Il me place sur le roc que je ne peux pas atteindre de moi-même. » Puis regardez, à la fin, c'est marqué au chef des chantres avec instrument à cordes. Pareil comme un psaume. Un louange pour Dieu dans des temps où c'est difficile, dans un temps de ténèbres. Il n'y a pas de nourriture, les choses vont pas bien. Mais Dieu est toujours là. Toujours là. Qu'est-ce que Paul a à dire pour cela? Philippiens 4, 19, 20. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Et Amen. » À qui faites-vous confiance? Dans vos provisions pour les temps difficiles ou la provision de Dieu? Vous savez, il faut regarder notre relation avec lui et la confiance où on la place. Il y a un prophète dans l'Ancien Testament, pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Juste pour vous dire que les messages YouTube sont toujours accessibles. Vous allez sur le site de YouTube et vous marquez Sayreville Baptist Church et vous allez tomber sur d'autres messages qui ont été enregistrés. Si jamais vous aimeriez écouter les messages, vous n'avez pas d'Internet, nous avons des lecteurs DVD qui ont été fournis par des gens de l'Église. Et nous avons des DVD qui sont produits par un couple de l'Église chaque semaine de ces mêmes messages. Que vous ayez l'Internet, que vous n'ayez pas l'Internet, vous avez accès aux messages. Et nos messages, c'est la parole de Dieu. Donc, je vous invite de nous contacter pour cela. À ce moment-ci, je pense que ce serait à propos d'aller dans la présence du Seigneur, dans la prière. Seigneur, nous voulons te louer, nous voulons te remercier que tu es éternel, qu'on ne peut pas exagérer tes bienfaits, et que, Seigneur, tu es tellement bon pour nous. La question est, comment est notre fidélité? Où est notre confiance ce matin? Aide-nous, Seigneur, à mieux comprendre comment nous sommes fragiles, comment nous avons tendance d'aller vers le monde et non vers toi. On te demande pardon. Et Seigneur, par ta puissance, aide-nous à être fortifiés dans notre foi, que notre confiance soit complètement en toi seul. Je te remercie pour toutes choses, Seigneur. Merci pour ceux qui sont à l'écoute. Puisse nous fortifier comme témoins. Nous demandons ces choses au nom précieux de Jésus. Amen. Requête de prière, questions, commentaires, critiques. Vous pouvez me contacter ici, peut-être juste pour jaser. Ici à l'église Sayreville Baptist Church, mon téléphone c'est le 819-889-2819 et le courriel mihoule@netrevolution.com. J'espère que ça va bien dans votre relation avec le Seigneur. J'espère que le Seigneur, c'est votre Seigneur et Sauveur. Je vous remercie de votre fidélité d'écoute à ces messages. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. À la prochaine fois.